Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie. Ouh, elle veut sauter ces deux cartes. Encore? Non, c'est pas possible. Bon, je vais les prendre. Elle voulait sauter, alors je les ai prises comme ça gentiment. Regardez ce qui ressort ici pour les Verseaux. La carte de la transformation, la carte du silence. Alors, j'allais vous dire avant de commencer, permettez-moi de prendre un petit peu de temps pour battre les cartes jusqu'à ce que des cartes sautent. Et puis là, elles sont arrivées un peu rapidement. Alors, on va attendre encore la troisième carte. Donc, c'est parti pour un tirage trimestriel pour les mois de octobre, novembre et décembre. Ok, donc pour ce tirage, j'attire votre attention que c'est un tirage général. Ok, prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et puis le reste, vous laissez de côté. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, welcome sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives d'ordre général et aussi des lectures intuitives dites sentimentales. En bas de cette vidéo, vous pourrez trouver un lien qui vous dirige, excusez-moi, j'ai le sourire pour quelque chose, je vous le dirai un petit peu plus tard. Tout en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige automatiquement vers la vidéo annuelle pour les Verseaux de janvier jusqu'à décembre 2022, que vous pourrez donc compléter ce tirage trimestriel directement depuis cette vidéo. Voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont abonnés, à mettre un petit pouce j'aime, on clique sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les tout nouveaux de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Alors pour ce tirage, je vais utiliser donc ce tarot, le tarot Oshozen, qui est un tarot psychologique qui me permet de vous sentir ici au courant du mois d'octobre les Verseaux. Je vais juste faire un petit résumé de cette année, en tout cas de ces 9 premiers mois pour les Verseaux. C'était une année, début d'année où on avait commencé par cette carte, par la carte de la transformation. Pour certains, c'est une transformation progressive et puis pour d'autres, peut-être une transformation qui est longue. Je la sens longue parce que dans tous mes tirages, je parle de métaphore, de transformation. On évolue. On commence peut-être maintenant à voir votre transformation. Ok, on la voit maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on regardait un petit peu comment ça se passe et là, ça se voit. Ça se voit que vous aimeriez changer les choses. Vous êtes, mes amis Verseaux, très discrets ces derniers temps ou très silencieux. Tu vois, on a la carte du mât. Ah, je la prends, hein. Elle avait sauté, hein. Vous l'avez vu sauter. Hein. J'ai la carte du mât ici. Donc, cette carte, le silence, j'espère qu'elle va résonner en vous. Ouh, et on a l'abondance en dos de deck. Alors, attendez, j'ai beaucoup d'informations qui viennent tout d'un coup ici pour vous. Donc, on va aller doucement. Abondance, tac, oh, tac, et tac, et tac. Ok, je vais juste regarder pour les futurs mois. Alors, c'est parti pour le mois d'octobre. Ici, nous sommes au mois d'octobre pour les Verseaux. Ça a commencé très rapidement pour vous. J'ai pas eu le temps de battre les cartes longtemps. Les informations arrivent directement. Les informations sont répétitives. Ceux qui me connaissent maintenant depuis un bon moment, ils savent que on parle de transformation. Alors, on peut vraiment dire que toute cette année 2022, pour vous, on vous pousse. Alors, en tout cas, si tu ne le ressens pas, mais en tout cas, c'est l'univers qui te pousse. Hein. Si pour toi, non, ça ne me parle pas, ça fait depuis le début de cette année que tu parles de transformation, il n'y a rien qui est transformé chez moi. Voilà, mais peut-être que les choses se mettent en place gentiment, tout doucement, dans le silence, et on te pousse vers le haut ici, mon ami Verseau. Et je pense que tu prends de la hauteur maintenant. Tu avais besoin cette année de silence. Tu avais besoin cette année de te retrouver avec toi-même. Le silence, c'est quoi? Le silence, le silence, c'est la compréhension, ça t'aide à la compréhension de soi. Le silence, on l'utilise rarement de nos jours, parce qu'on a beaucoup de bruit autour de nous. On a trop de bruit, donc on n'arrive pas à se concentrer.
Le silence, on l'utilise à quel moment? Quand on a envie de lire un livre qui nous plaît, hein, tu vois, les compétences, ici, on a besoin de silence. On a besoin de silence dans des formations. On a besoin de silence pour se concentrer sur ses objectifs futurs. On a besoin de silence pour prier, pour méditer, pour s'écouter. On a besoin de silence pour être dans la paix. Et ça, c'est une carte puissante pour vous ici, les Verseaux. C'est-à-dire que vous aimez le contact avec les gens, vous aimez échanger, parler, voilà. Mais ici, le mois d'octobre, je vous sens plus en connexion avec vous. J'ai l'impression que vous regardez. Tu vois, j'ai un regard. Tu vois, sur cette carte, on a le visage d'un homme ou d'un personnage qui regarde cette transformation. Je pense que là, au mois d'octobre, on va enfin voir votre transformation. Alors, cette transformation, il y a 8 milliards de possibilités. Hein. On a 8 milliards d'habitants, il y a 8 milliards de possibilités de transformation. Je vais te citer celle que je ressens là, maintenant, dans cet instant présent. Moi, on me parle de discipline. Première chose pour vous ici, les Verseaux, on dirait que vous transformez maintenant et vous apprenez que la discipline est importante dans votre rythme de vie. Pourquoi est-ce que je parle de discipline? Parce qu'ici, j'ai l'épée. L'épée représente quelque chose de ferme, de dur, de tranchant. Ça peut être votre position, hein. Peut-être que vous vous transformez en quelqu'un de plus ferme, de plus rigide, de plus clair. Rien de négatif, hein, l'épée, hein, mais l'épée, elle coupe, elle tranche. Peut-être que maintenant vous allez trancher dans vos décisions. Ben vous tranchez. Écoute, c'est non, c'est oui. On y va, on n'y va pas. Je ne veux pas, je ne tolère pas, je n'accepte plus, je ne veux plus. Voilà. On peut avoir aussi avec l'épée. Pour moi, c'est une discipline. À partir d'aujourd'hui, je m'organise, je suis disciplinée dans mes projets, j'ai une discipline ou une routine. Voilà, on dirait que vous mettez en place, pas une routine, parce que les Verseaux, ça parle pas le mot routine. Hein. Non, pas ici, pas chez les Verseaux. Pas la routine, mais une discipline dans votre vie, au quotidien. Voilà, c'est ce qu'on me dit, tu vois. On a l'aigle aussi également pour vous, donc on nous parle de liberté. Ça, c'est fondamental pour vous, les Verseaux. Et ça va se voir, vous allez le dire, vous allez l'exprimer autour de vous, à votre compagnon, à votre femme, au travail. Voilà, moi je suis libre, je veux vraiment maintenant me lancer en tant qu'indépendant. Je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, qu'on accepte ou pas. C'est ma devise, c'est ce que je désire maintenant. Je désire ma liberté, une liberté financière ou une liberté professionnelle ou même une liberté sentimentale. C'est-à-dire une liberté, on est ensemble, mais bon voilà, on vit cette relation et puis, tu vois, avec la carte de l'épée, on tranche aussi. Écoute, on est ensemble, on vit bien, mais séparément. Ça peut être ça aussi. Hein. Et puis, on a le lotus ici, qui, lui, est sur votre main gauche. Tu vois, tu prends le lotus ici sur la main et puis, ta priorité, c'est vraiment ton bien-être. Hein. La sérénité, tu vois, le lotus, c'est la douceur, c'est la sérénité, c'est la paix. Il y a une discipline aussi sur ton hygiène de vie aussi, tu vois, sur ton alimentation, sur ton aspect émotionnel, intellectuel aussi, tu vois. On voit que tu décides maintenant à trancher, mais aussi à être plus doux, plus douce. Nous avons aussi également dans l'autre main ici le yin et le yang, tu vois le symbole ici du yin et du yang, donc tu es très équilibré. Tu arrives maintenant où tu te tâtes peut-être encore au mois d'octobre. On verra. Chacun vit cette transformation à sa manière. Hein. On voit qu'il y a un équilibre maintenant. Tu te sens bien en fait dans ces éléments. Et puis enfin, on a un serpent ici. Est-ce que tu le vois là, le serpent qui est là? Donc tu as plusieurs mains. Hein.
Ça, c'est vous, les Verseaux. Hein. Vous êtes multifonction. Est-ce qu'on pourrait vous appeler multifonction? Vous savez faire plusieurs choses à la fois. Comme si vous aviez plusieurs compétences. On peut avoir chez les Verseaux aussi parfois des hauts potentiels, des HP, où vous arrivez, vous êtes multifonction, vous faites, ou bien ça peut être aussi la carte pour une maman, tu sais. Elle est au four, au moulin, elle est chauffeur, livreur, coiffeur, elle fait les devoirs, elle fait le ménage, elle fait ci, enfin, t'es multifonction. On voit que tu es bien dans ces éléments. Et puis... bah, tu défends ta famille avec la carte du serpent. Ici, tu vois, on dirait que le serpent a été coupé avec l'épée qui est là. Tu vois le serpent ici. Et tu es aussi... tu peux transformer aussi, j'allais dire le mal, ou tu peux détruire le mal, on me dit. Tu peux trancher. Voilà ce que je ressens. Et puis, la carte transformation, pour moi, c'est aussi se regarder et se voir. Alors, j'ai envie de te poser une question, mon ami Verseau, toi qui me suis depuis un certain temps sur ma chaîne. Depuis le mois de janvier, cette carte, elle sort tout le temps pour toi. Est-ce que tu as déjà commencé une phase de transformation? Est-ce que tu ressens maintenant cette transformation en toi? Ou est-ce que non, pas du tout? Elena, je vois aucune transformation dans ma vie. Il n'y a rien qui se transforme. Qu'en es-tu dans ta phase de métaphore ou de transformation? Qu'observes-tu? Voilà, j'ai envie de te poser cette question. À toi d'y répondre en bas de cette vidéo ou de m'envoyer un WhatsApp. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas écrire en bas des vidéos. On m'envoie des emails ou des WhatsApp. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu observes durant cette transformation? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans cette transformation? Dans cette transformation, on peut voir le silence. Alors pour moi, la carte du silence, c'est une carte puissante. Hein. Ouais, ça peut paraître très... ouais, bon, on va être silencieux et tout. Non, pas du tout. Je vais regarder. Je vais vous donner, moi, la définition de la carte du silence. Et puis, on va aller regarder. 10, 15. Je vais juste vous donner la définition de Osho. Oshozen, peut-être on va regarder s'il a une autre définition que la mienne. C'est Viola 10, 15, 16, 17. Voilà, la carte du silence. Alors, pour moi, la carte du silence, c'est une carte qui, je donne souvent cette interprétation, une bonne connaissance de soi. On apprend à se connaître, on s'écoute de plus en plus. On évolue, c'est une carte qui indique pour moi la force, c'est la compréhension aussi de qui l'on est. C'est une carte aussi qui peut indiquer que l'on évite les conflits aussi. Voilà, mais on va regarder, je suis curieuse de voir Osho, lui, ce qu'il donne comme définition sur cette carte. Juste un petit instant. L'énergie du tout a pris possession de vous. Vous êtes possédé, vous n'êtes plus seul. L'un existe. Le moment où le silence s'instaure en vous, vous en comprenez la signification car c'est le même silence qu'ont connu le Bouddha. La saveur du silence est universelle. Le temps passe et le monde change sans cesse, mais l'expérience du silence, de la joie qu'il procure, reste la même. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter. La seule chose qui ne meurt jamais et que vous pouvez appeler votre être véritable. Ok, donc c'est une énergie du tout. Voilà, selon lui, c'est l'énergie du tout. Bah, c'est beau, parce que c'est vrai que c'est votre être véritable, selon lui. Hein. C'est vraiment, ce silence, pour moi, c'est une force. Avoir des instants comme ça pour soi, des instants de silence où on se retrouve, où on s'écoute, hein, on s'écoute, parce que quand on est silencieux, ben, on entend des choses, on s'écoute. On écoute peut-être cette transformation, on écoute ce qui est bon pour nous. Hein. Donc là, on a une force en vous. Donc si vous n'êtes pas spirituel et que vous venez regarder cette vidéo, pour moi, le silence, c'est une force. Hein. On dirait que vous gagnez en force. Et puis enfin, très 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 belle carte qui va faire plaisir à beaucoup de Verseaux, c'est la carte du mât. Donc là, c'est le renouveau.
on se lance dans un nouveau cycle, hein, peut-être dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle fonction, dans des nouveaux objectifs de vie. La carte du Mât, c'est l'avancement. Pour moi, la carte du Mât, c'est aussi la fin d'une période difficile parce que c'est le commencement maintenant. À côté du Mât, on a quelle carte? Je vous laisse la regarder gentiment. On a la carte de l'abondance. Donc, pour moi, l'abondance, ce n'est pas que une forte entrée d'argent qui va se pointer au mois d'octobre. C'est pas ça. Pour moi, l'abondance, ça peut être une abondance spirituelle, une abondance au niveau de tes compétences, au niveau de la formation. Donc, tu vas peut-être te lancer dans une nouvelle formation, dans un nouvel objectif qui va effectivement te rapporter beaucoup. Voilà, la carte de l'abondance, c'est aussi dire oui. C'est comme si on te dit, c'est ok, tu peux y aller. Si par exemple, tu regardes cette vidéo et que tu te poses des questions par rapport à un projet professionnel, c'est le début, maintenant ça commence. Alors dans ton projet professionnel, on te sent très silencieux. La carte du silence, quand elle vient aussi surtout pour des gens qui sont plus expérimentés, hein, qui ont de la bouteille aussi. Hein. Donc ça peut parler aussi plus à des gens qui ont plus de 45 ans ou 50 ans, où là maintenant tu as eu tes expériences, tu as transformé des choses, tu sais comment faire, et puis tu sais que pour toi le silence est important. Ouais, voilà, c'est ce que je ressens ici, j'entends des compétences, des valeurs. Alors oui, bien évidemment, on peut vous informer une signature d'un contrat important ici, fin octobre, début novembre ici pour les Verseaux. La carte du Mât, donc ça peut être aussi un changement complet de profession, hein, une reconversion professionnelle. Ça peut être, tu as terminé tes études aussi et puis tu rentres maintenant dans la vie active. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'on va clôturer quelque chose durant ce trimestre et on va partir sur quelque chose de complètement nouveau. Mais pour arriver ici, parce que c'est pas si facile que ça, hein. Ah, si la vie était facile, ça se saurait. Pour pouvoir arriver ici au Mât, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, ce tirage. Hein. Pour ceux qui sont en... Comment expliquer? La carte du Mât, c'est qu'on a vraiment terminé quelque chose dont on a compris, dont maintenant on veut vraiment terminer pour commencer. Donc pour moi, tu as besoin de cette phase-là de silence, cette phase de compréhension de qui tu es et où tu vas. Je pense qu'on va t'orienter, où tu n'as même pas besoin d'être orienté. On dirait que à l'intérieur de toi, tu as ces réponses qui vont venir par ici, tu vois. Donc, on t'invite, mon ami Verseau ici, à vraiment te connecter hein, avec toi-même. Je sais que pour certains, la méditation, c'est très difficile. Pour certains, pour d'autres, ça répond vraiment à des questions. Donc ici, ce tirage me pousse vraiment à vous inviter. Je vous fais une proposition, hein, après à vous de voir ce que vous en pensez. Je vous invite à faire de temps en temps des petites méditations. Ça peut être des méditations le soir avant de s'endormir ou le matin pour bien démarrer ta journée. Ou tout simplement des micro-méditations pour toutes celles et ceux qui n'aiment pas méditer et qui n'arrivent pas à méditer. Tu peux faire, par exemple, tu es dans le bus ou, je sais pas, dans une salle d'attente, de couper ton téléphone ou de couper toute autre chose et de te mettre en mode « je médite », mais c'est vraiment 5 minutes ou 3 minutes où tu fermes les yeux et tu écoutes ton corps. Pour certains, voilà. Pour d'autres, on t'invite peut-être à éviter un peu trop de bruit. Le bruit, voilà. La carte silence, en tout cas ici, elle est très puissante pour les Verseaux. Voilà, alors c'est parti, on va prendre une carte. Oh là, je suis déjà à 19 minutes. J'ai même pas encore commencé le tirage. Mon Dieu, allez. C'est parti. Oh, ouais, parce qu'on avait besoin de donner cet élément-là qui était important. Bon, les Verseaux, comment ça se passe là? On a une énergie qui arrive à vous ici. Hein. On a du soleil qui arrive ici. Hein.
On a cette transformation qui est très enrichissante. On a une connaissance de soi qui est forte ici. Eh ben, ça va être un mois. Eh ben, ok, c'est un mois de... Bon, là, on revient sur la route. Ok, les Verseaux, donc ici... Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes actif, vous bougez, vous faites travailler l'univers et l'univers est avec vous. C'est vite vu, hein? Là, c'est clair, hein? Vous êtes dans vos énergies, vous aimez bien. Alors, je pense qu'il va y avoir un côté solaire et un côté plutôt à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer tout ça. J'ai envie de féliciter tous les Verseaux qui ont fait un travail de développement personnel depuis le début de l'année parce que je pense que ici, maintenant, ça va porter ses fruits, ça va se voir. En fait, on va commencer maintenant à vous voir, hein, parce qu'on a la carte du mât. Pour d'autres, ben, je pense que vous avez peut-être commencé là maintenant au mois d'octobre. J'ai envie de changer de job ou j'ai envie de changer. Puis tu peux directement, mais assez rapidement, avoir une opportunité qui arrive. Alors sur le plan professionnel, c'est un excellent tirage. Je vais vous citer les milieux que je ressens, hein, pour les Verseaux. Alors, on a le milieu de la bourse, les finances, le casino, les transferts bancaires, les gros transferts financiers, des négociations, des contrats, dans le secteur de la médecine, dans le secteur thérapeutique, donc tout ce qui est médecine alternative, dans le milieu de l'hypnose, hein, donc si tu es un hypnothérapeute ou d'autres, hein, aussi médecine alternative, ici on a un renouveau, c'est-à-dire que maintenant dans le milieu de la donation, adoption on me dit, ou protection de la jeunesse ou protection de l'adulte, tuteur ou tutelle on me dit, pour donner un métier dans l'accompagnement, hein, ça peut être dans le coaching avec la carte cadeau, ça peut être dans le soutien, dans l'aide à l'autre, ça peut être infirmier, infirmière aussi, hein. J'avais dit dans le milieu de la médecine, ça peut être pharmacien, pharmacienne, gynécologue, dans la musique aussi, si tu travailles dans la musique, on me dit dans la danse, dans un art. Voilà, tous ces métiers-là, sportifs aussi également, on me parle de... comment ça s'appelle ce métier? Ben, grimpeur, j'ai le mot la grimpe, voilà, ceux qui grimpent, voilà, j'ai ce sportif-là. J'ai aussi comme information, qu'est-ce que je vois aussi? J'ai la ça, c'est pas des métiers, mais j'ai la course à pied ou la marche ou le sport. Ça, c'est plus les sports qui vous feront du bien ici, hein. On me parle de marche ou de courir ici, les Verseaux, parce que vous avez besoin d'être beaucoup plus ancré et en contact avec le sol. On me dit d'être à pieds nus aussi pour vous, de marcher pieds nus au bord de la mer. Si vous êtes au bord de la mer, d'être en contact à pieds nus avec le sol, hein. Voilà. Agriculteur aussi également, on me dit. Et puis, voilà, c'est un petit peu tout. J'oublie encore l'instruction publique, université, tout ce qui est dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Voilà les secteurs que je vois pour vous et aussi également les voyages, pardon. Voilà, donc tous ces métiers que je viens de citer ou les secteurs d'activité que je viens de citer maintenant, eh ben, on a des entrées d'argent, on a des projets, ça peut même vous surprendre. On vous invite vraiment à voir l'architecture aussi, on me dit, excusez-moi, l'architecture aussi. Donc tous ces métiers-là, on a des coups de surprise, un mandat ou quelque chose qui vient à vous, on vous accompagne, on va vous donner une chance. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'il y a un projet aussi. C'est peut-être encore en projet. Tu vois, le mâne, on a quand même la carte fécondité. Tu vois, on a le bébé qui est là, qui regarde quoi? Il regarde ses entrées d'argent ici. Alors, pour certains Verseaux, puis c'est pas la première fois que j'ai... Il me semble que je répète tout le temps la même chose pour vous, mais c'est comme ça. On me parle de votre générosité, mais on parle aussi de vos économies. Ça vous parle, les Verseaux? Tu vois, le petit cochon, là, il est rose. Ici, on m'indique quand même de vous dire de protéger vos finances, de protéger et de faire attention à certains achats
compulsif ou de trop donner. Ça revient encore une fois. Et j'ai encore le mot sacrifice pour les Verseaux. Voilà, de faire attention avec le sacrifice, de vous sacrifier ou de trop donner, ou voilà, c'est ce que je ressens. Avec la carte cadeau, ça peut aussi nous indiquer que vous allez recevoir un cadeau, on va vous donner une opportunité, on va vous donner une évolution. Oh, il est beau ce tirage. Ah, j'ai toute ma team Verseau, ils vont m'envoyer des petits WhatsApp et des petits emails, je sais ça. J'attends le mois d'octobre. J'aime bien quand ça arrive. Donc ici, tu vois, donc on est bon. Regarde, on a le choix en plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous laisse regarder la table. Je veux dire, tout est indiqué ici. On a vraiment des accords maintenant. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette diagonale ici. Transformation, cadeau, accord. Vous êtes complètement en accord avec maintenant ce que vous voulez. Je sais pas, j'ai l'impression que la carte cadeau, c'est un cadeau pour vous, en fait. J'ai pas l'impression que vous donnez un cadeau. J'ai l'impression que vous vous faites plaisir, vous vous faites confiance, vous êtes prêt maintenant pour cette évolution professionnelle. Ça peut aussi vouloir indiquer que c'est l'univers, alors qui te donne un cadeau, qui t'aide, qui va te donner un coup de pouce, dans ton évolution. Mais on te pousse quand même, tu vois, à t'écouter. Tu comprends? La carte cadeau, on dirait qu'on écoute-toi ici. C'est vraiment ça, quoi. Hein. Le mot ici, c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez pas les autres, en fait. Tu vois là, elle a les yeux fermés. Il a les yeux fermés ici. Hein. Bon, lui, je pense qu'il les a ouverts. Lui, il les a ouverts. Mais tu vois, quand on a les yeux fermés, on est vraiment en contact avec soi. Hein. Donc, protégez-vous, protégez votre famille, protégez vos enfants ici. J'ai une belle évolution. Je pense que déjà depuis cet été, on vous a déjà, hein, il y a déjà des opportunités qui arrivent ici. Il y a une vague qui arrive ici pour les Verseaux. Et puis, on me dit cette phrase très forte maintenant ici. Ils ont le choix. La vie, c'est un apprentissage, certes, hein, mais pour moi, la vie, c'est aussi une prise de décision. On a le choix, en fait. On est libre, hein, tu vois. On est libre de faire ce qu'on veut, quoi. On est libre. Franchement, on est libre, nous, hein, les humains. On est libre. Si on veut bousiller notre vie, on peut le faire. Ça, on peut... Franchement, on peut rester à la maison, fumer, boire, bousiller sa vie. C'est un choix. C'est un choix. On peut le faire. Mais on a aussi le choix. On peut prendre cette décision de trancher, de couper, de prendre une décision. On a ce choix, on a cette possibilité de prendre une décision et de changer complètement de voie. Et là, c'est comme si on nous dit, ils ont le choix ici. Vous avez le choix ici de couper. Cette épée, elle est forte là-haut. Hein. Tu vois, elle montre le passé hein, pour moi. Tu vois, l'épée, elle dirige là-bas. Donc, on ne parle pas d'ici. Cette épée ici, elle m'indique le passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous vous êtes battu avec cette épée. Il y a une bataille, il y a une lutte, il y a des sacrifices, il y a des choses. Tu vois, tu la tiens bien forte en plus de ça, là, ton épée. Il y a eu peut-être des sacrifices financiers dans le passé, où il y a eu des batailles, il y a eu des luttes. Et là, maintenant, tu as le choix, en fait. C'est toi qui décides, hein, dans toute lecture intuitive. C'est pas une science exacte, hein, ça t'aide à comprendre où tu te situes aujourd'hui et ce que tu peux mettre en place et comment est-ce que les énergies se présentent à toi. Mon ami Verseau, les énergies, j'ai soif, les énergies, vous avez soif de vivre, les énergies sont favorables pour vous ici au courant du mois d'octobre pour des prises de décision. Voilà, ça c'est clair. Excuse-moi, j'ai besoin de boire.
Alors effectivement qu'on parle d'eau, ici j'avais oublié de parler tout à l'heure, les métiers, la natation aussi, les sportifs de haut niveau, donc tous les sportifs aquatiques. Voilà, j'avais oublié de le dire, mais de toute façon les sportifs de haut niveau aussi, n'importe quel sportif de haut niveau, hein, je l'avais vu avant tout à l'heure, on peut avoir des entrées d'argent, des contrats, des accords, quelque chose de très intéressant pour vous. Voilà, alors peut-être il y a quelque chose qui évolue là déjà depuis cet été, vous avez échangé avec quelqu'un. Donc ça, c'est très favorable. Allez, c'est parti. On se dépêche. On va regarder maintenant le mois de novembre ici pour les Verseaux. Donc comme tout se passe bien au mois d'octobre. Donc regarde, c'est joli, hein, comme ça, c'est mis naturellement ensemble. Et puis tu vois, tu as le dos de deck ici, évolution, tu vois. Évolution financière et abondance, c'est beau, hein, c'est rigolo. Hein, ouais, c'est chouette. Allez, hop. Regarde, donc le mois de novembre, du coup, tu vois, d'une pierre deux coups, comme au mois d'octobre, tu as peut-être pris une décision, tu as peut-être tranché, il y a peut-être eu une certaine discipline, tu rentres dans une formation. Pour moi, l'abondance, c'est aussi beaucoup se former, évoluer, apprendre, réapprendre, désapprendre et réapprendre. Il y a des apprentissages hein, pour certains, il y a des contrats qui sont signés. Et puis, ça peut aussi vouloir dire, l'abondance, c'est que maintenant, tu es à l'aise peut-être financièrement. On a la carte de la fête en carte centrale qui est juste énorme. La fête, pour moi, ça symbolise... la fête, ça symbolise quoi? Pour moi, ça symbolise une légèreté. T'es libre, t'es léger, t'es légère. C'est-à-dire que tu te tracasses pas trop. T'as l'esprit libre parce que tu peux faire la fête. T'as plus de tracas dans ta tête. Tu vas fêter avec ton entourage un événement important. Là, on vous sent très bien. Hein. On a de la verdure. J'ai les plantes ici pour vous. On me parle de verdure pour vous ici. Le contact avec des feuilles ou des plantes. Ou peut-être de prendre contact avec un naturopathe sur des herbes qui vous conviennent. Ici, j'ai quelque chose avec des herbes ou des plantes, mes amis Verseaux. Pour vous, c'est très fort. Ça peut être aussi épanouissement fait ici avec les fleurs. Ça peut aussi des bains ou des soins aromatiques. Ça peut être aussi des huiles essentielles. Voilà, j'ai des odeurs, des senteurs comme ça ici pour vous. J'ai la nature aussi pour vous. Et puis enfin, on a la carte de l'épanouissement, tu vois. Non, c'est un trio qui est... En fait, en gros, si on devrait résumer ce trio entre l'abondance, la fête et de l'épanouissement, c'est un peu comme l'été, tu vois. L'atmosphère qu'on a en plein été. Tu vois, c'est la fête, il y a de la légèreté, les gens ils se prennent pas trop la tête, ils sont tous contents, happy face, le sourire pepsodent, enfin tout va bien, il y a une légèreté, tu vois cette atmosphère qu'on a en été, bah vous ce sera en plein mois de novembre, ce sera en plein mois de novembre je pense peut-être pour un événement que vous allez fêter ou une information que vous allez recevoir, ça peut aussi vouloir indiquer un état de béatitude, de paix, tu sais, cet état où on se sent vraiment bien. C'est aussi un souffle, hein. J'ai l'impression que on souffle. On peut avoir, pour certains peut-être, un relâchement de quelque chose d'un peu dur que vous avez peut-être vécu en octobre ou en été, et puis là on décide de se relâcher. Alors pour certains vous allez peut-être partir en vacances, vous allez vous faire plaisir. La carte de l'épanouissement c'est vraiment s'occuper de soi, s'occuper de son être, s'occuper de son mental, s'occuper de son physique, tu vois. On voit que perte de poids, prise de changement de garde-robe, je sais pas, il y a quelque chose ici dans l'esthétique, dans la beauté. Beaucoup de charme, vous allez séduire aussi. Tout ça, ça peut annoncer aussi de la séduction, du plaisir. Ouais, c'est bon, bref, c'est un très bon mois. Très léger, il y a une légèreté ici, il n'y a rien de dur pour vous. Et puis, je crois que ce sont des énergies que vous aimez bien. Nous avons effectivement en dos de deck cette carte qui est très puissante.
qui s'appelle l'achèvement. Donc moi j'ai mon interprétation. Au chaud, on a une que je prends aussi. Attends, je vais juste voir si j'arrive à te la... Pour moi, l'achèvement, c'est vraiment, tu vois, on a sur cette carte 10-10-21, on a vraiment une pièce du puzzle. Ici, je te montre la carte. On a une pièce du puzzle et enfin, on a maintenant une clarté dans une situation. Je crois que ici, en novembre ou éventuellement en décembre, on verra un petit peu plus tard, vous avez réponse à une question existentielle. Soit une question, soit une réponse à une question dont ça va changer beaucoup de choses pour après. Ou soit ça répond à un vide. Voilà, Osho, lui, il dit ça répond plus à un vide pour lui, tu vois. En reflétant le vide. Ouais, voilà, exactement. Donc, pour moi, il va y avoir réponse hein, ici. Les choses deviennent de plus en plus claires hein, ici. D'ailleurs, c'est pour ça que vous faites la fête. C'est pour ça que vous vous lâchez un peu plus. Les choses sont plus claires. Je pense que pour certains, pas tous, vous avez fait peut-être un travail de développement personnel, soit avec un thérapeute, un coach de vie, tout comme moi, ou un psychologue ou une psychiatre, où vous avez peut-être travaillé sur les blessures de l'enfant. Voilà. Et là, on peut sentir une guérison ou une compréhension. Voilà. Bon, alors on va regarder, on fait la fête pourquoi. Donc, alors ça peut être un contrat signé, ici, avec la carte de l'abondance. Hein. Donc on est tout content, on a signé un bon contrat. Changement de travail. C'est un peu, on t'enlève un peu une épine du pied en fait, tu vois, on t'enlève quelque chose, tu es libre, il n'y a plus de tracas, il y a un retour positif, tu vois. Si tu attends une réponse, il y a un retour positif. Déjà, il y a un retour positif ici, tu vois, la pile qui est juste là, elle dirige l'épanouissement. Alors, on peut avoir un retour positif sur l'être aimé aussi, également. Elles veulent sauter, il y a un retard. Ouais. Oh, bah c'est ce que je disais, au même moment, tu vois, elles ont sauté. D'accord. Ici, on a un retour positif sur une séparation. Quelque chose qui était difficile pour vous. On a un retour positif. Ça peut être l'être aimé qui revient. Ça peut, sur le plan sentimental, ici, on va rester un petit peu sur le sentimental. Ça va vous faire plaisir, peut-être, de reprendre contact avec une personne du passé. Ou cette personne du passé a vraiment du plaisir à vous revoir. Ça peut être un peu lent ici, on voit que ça avance tout doucement au niveau des échanges. On peut avoir une situation un peu triangulaire peut-être avec quelqu'un où voilà, la situation n'est pas encore très très claire, mais quoique avec l'achèvement, on va apporter ici un éclaircissement sur une situation difficile ou sur une situation sentimentale qui... avec quelqu'un avec qui il y a un lien qui est fort, et puis un temps on s'est séparés, et puis là on va se revoir. Je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui va vouloir reprendre contact avec vous, les Verseaux, un homme ou une femme hein, qui va vouloir reprendre contact, ou vous reprenez contact avec une personne. Le mot d'ordre ici, c'est l'épanouissement, ok? Alors, attention avec le tirage général, hein, on n'est pas sur un tirage personnel. Si vous reprenez contact avec quelqu'un, il faut bien évidemment que vous restiez dans votre énergie positive ici, hein, de joie, d'abondance. Si c'est pour prendre contact avec quelqu'un et puis que du coup, rebelote, on retourne dans la tristesse et dans les pleurs, là, c'est pas nécessaire parce que là, on vous accueille, on vous voit tout joyeux, tout heureux, bien. Et on peut avoir quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Alors, il y a OK, il n'y a pas de souci, c'est OK pour moi, mais c'est pour m'apporter de l'épanouissement.
Si au contraire vous reprenez contact avec cette personne et puis du coup c'est triste, c'est pas bien, on peut sentir une séparation. Ok, voilà, parce que j'ai quand même la carte de la jalousie ici, hein, t'as vu? Donc ça veut dire que tu pourrais éventuellement rencontrer quelqu'un, mais déjà à la base il y avait peut-être déjà une situation qui n'était pas claire. Tu sais, c'est souvent ces relations quand tu vas super bien, que tu es au top de ta forme, tout va bien dans ta vie, puis en fait, tu as quelqu'un du passé avec qui tu avais souffert, il vient à ce moment-là, il se pointe maintenant. Hein? Ça, c'est un exercice, c'est un apprentissage. Alors, à toi de voir comment est-ce que tu vas gérer, comment est-ce que tu vas accueillir cette personne. Si c'est une personne que tu aimes du fond de ton cœur et que... Tu vois, j'ai un petit peu d'anxiété là dans la voix et que tu as envie de reprendre contact avec elle et qu'il y a eu soit triangulaire ou soit des problèmes de jalousie ou soit des difficultés, on t'invite à avancer doucement avec cette personne. D'accord? Il faut y aller doucement, on n'est pas pressé, on peut redémarrer tranquillement et puis le papy ici il dirige la main vers quoi? Il dirige sa main vers la fête. Je veux dire, si tu reviens à moi, faisons en sorte qu'on passe des chouettes moments ensemble. Parce que moi, j'ai besoin de joie, d'épanouissement et de rire. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller tout doucement. Au niveau professionnel, si on s'intéresse au pro, là, maintenant, ben c'est top. Hein, il y a un épanouissement au niveau professionnel. On est bien. Ça avance bien, on peut reprendre contact avec un service ou un département avec lesquels bon, on avait eu peut-être des désaccords avant, et puis là on se remet en accord ici. Ouais. Typiquement ça peut être un contrat que tu avais eu un entretien d'embauche pour un CDD par exemple, et puis on reprend contact avec toi, et puis où le département des ressources humaines te dit ben voilà, ben c'est un CDI, un retour positif. Tu vois, ça veut dire il y avait peut-être un contrat que tu avais signé qui ne te faisait pas plaisir, puis là on retravaille sur le contrat. On parle de voyage, de déplacement pour vous ici en novembre, donc vous allez peut-être partir en voyage ou créer une entreprise à l'étranger ou rencontrer une personne étrangère. Ok, on continue, on va regarder ici 3 cartes. Ouais, donc là c'est... Qu'est-ce qui vous arrive là en novembre? Retour au plaisir, c'est chouette. Ça, c'est le mois d'octobre. Je pense que vous allez prendre une décision en octobre qui va tout chambouler, beaucoup de choses ici en novembre. Ici, le mot d'ordre, c'est on fait la fête, c'est le plaisir, c'est... Alors attention, jalousie 2 fois ici, c'est pas grave. Ça, c'est les parasites. Échec. Ouais. Alors, tu vois, transformation. Tu as quand même... Alors, comment expliquer? Ici, tu as des énergies favorables, des énergies de joie. Tu te sens bien, tu vas bien, tu as peut-être signé un bon contrat, tu as un événement qui va se produire dans ta vie, qui va t'apporter beaucoup de joie et d'épanouissement. Ça peut être une naissance, ça peut être un changement de poste, ça peut être un déménagement, ça peut être une décision juridique, ça peut être... Peu importe, tu sais, c'est ces nouvelles que tu reçois et puis, tu es trop content. Ça peut être ça. Et du coup, ça pourrait éventuellement susciter un peu de jalousie autour de toi, d'incompréhension. Mais cette jalousie, il faut pas que tu... jalousie, échec, plaisir, jalousie, échec. Il faut pas que ça te fasse mal, en fait. Cette jalousie qui est ici... Elle vient tout de suite après quelle carte? Après la carte du plaisir. Ça veut dire qu'on te sent bien et les gens autour de toi, ben, ils vont pas adhérer peut-être à cette joie ou c'est trop de joie. Même moi, là, quand je le lis, ça fait quand même, tu sais, c'est ces grosses nouvelles.
c'est quand par exemple, ben voilà, tu as été nommé médecin ou avocat ou signature, ou bien ton livre vient de sortir, ou tu es champion du monde, ou tu as été nommé, tu vois ces événements-là, la grossesse, l'accouchement, et puis voilà, on peut avoir autour de toi des gens qui peuvent te jalouser un petit peu pour ce projet-là, ou pour cette réussite, mais il va falloir faire attention, parce qu'on a l'échec à côté. Cette jalousie, c'est dans le but vraiment pour pas que tu réussisses ce que tu es en train d'accomplir. Alors, attention avec ce tirage, hein, parce que tu as appris des choses. C'est pour ça que je t'ai posé la question, moi, hein, au mois d'octobre. Hein. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver en novembre, j'avais posé une question au mois d'octobre. Tu vois, comme quoi cette carte, elle sort encore. Hein. Je ne sais pas ce que tu es en train de transformer, mais il y a quelque chose qui est là, qui est en place. Hein. C'est tous les mois, j'ai cette carte-là pour vous, hein, depuis le début de l'année. Et donc, c'est cette transformation qui va te porter la paix et la chance ici. Alors, qu'est-ce que tu as transformé? Je répète encore une fois, dans ce tirage-là, qu'est-ce que tu as transformé ou qu'est-ce que tu dois transformer? Éviter ici peut-être les problèmes, éviter les conflits. Éviter des gens conflictuels, hein. Ça peut être ça. Hein. Parler peu de tes projets, peut-être. Ça peut être ça. Il y a quelque chose que tu transformes, que tu changes. Ici, il y a un petit warning ici. Hein. Jalousie, échec. Ça veut dire que, attention, on pourrait éventuellement te déstabiliser ici. Parce qu'on t'accueille avec beaucoup de joie, tu vas bien, émotionnellement, tu vas super bien. Il y a des nouvelles positives qui vont venir à toi. Et puis là, on a quelque chose qui pourrait éventuellement, au mois de novembre, venir te déstabiliser un petit peu. Mais tu as appris quelque chose, soit cette année ou il y a quelques années en arrière, par rapport à cette transformation. Je crois que c'est ton... Pour moi, j'ai l'impression que c'est une discipline, ou c'est la prise de parole, ou c'est... Avec l'épée, c'est de savoir trancher. J'ai quelque chose comme ça, d'apprendre à trancher. Voilà, j'ai pas quelque chose de dur, mais j'ai quelque chose de ferme. Vous avez appris à avoir plus confiance en vous, ou à dire les choses, à affirmer, à trancher. Et voilà. On va passer maintenant... au courant du mois de... C'est un très très bon tirage, les Verseaux. Je vous expliquerai après pourquoi. Là, je continue dans ma lancée. Donc là, on va passer au mois de décembre. Donc, on a un éclaircissement. Ici, en décembre, on a enfin réponse à ces questions. Et puis là, on va s'intéresser maintenant aux vies antérieures. On va peut-être avoir plus de contact avec des êtres de l'au-delà pour ceux qui sont spirituels. On peut avoir ici un peu de nostalgie, on peut remercier ses guides, on peut être en contact avec un être défunt. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que la famille se rapproche de plus en plus de vous. Et puis, on a sorti la carte de l'épuisement d'autres decks. Bon là, ça va... Regarde, hein, succès. Hein. Là, je vais guigner pour le mois de janvier, tu vois. Mais là, on reste au mois de décembre, s'il te plaît. Et donc, ici, bon, on a quand même un épuisement, là, au mois de décembre. Peut-être pour tout. Tu sais, des fois, quand on s'investit énormément dans un projet... D'ailleurs, j'ai eu en coaching une dame qui m'avait dit « Mais Elena, moi, ça fait 1 an et demi que je suis au chômage. Je vais recommencer à travailler la semaine prochaine. » Toutes ces recherches d'emploi, tout ça, ça m'a vraiment épuisé. Là, j'aurais besoin d'1 mois de vacances, mais je dois recommencer le travail directement. Tu vois, c'est tous ces projets peut-être où tu as travaillé, où tu as investi. Et malheureusement, tu as beaucoup travaillé. Et on te sent un petit peu épuisé. Peut-être c'est sur toute cette énergie que tu auras en novembre. Le mois de novembre est un mois excellent pour vous, les Verseaux. Ok. Et puis en décembre, c'est un peu le repos. C'est l'appel au repos, c'est l'appel à la méditation, au confort. On te dit, oh oui, là tu peux aller te reposer, tu as d'autres projets importants en janvier. Je sens un mois plutôt calme. Mais on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Ok, est-ce qu'avec la carte de l'épanouissement, ok. Ouais, c'est dommage. Ah, ici, on continue dans ce qui s'était passé au mois d'octobre. Il y a une continuité ici. Alors, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, faites attention avec votre entourage, hein, et ce, déjà depuis le mois d'octobre. Parce que vous êtes bien, on vous sent bien dans vos baskets, bien équilibré. Et puis, ici, on a une femme qui pourrait éventuellement, alors elle est peut-être un peu jalouse, qui pourrait vous accuser ou être un peu dure avec vous. Ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. On perçoit ici 2 fois, alors 1, 2, 3, une triangulaire. Ça peut nous indiquer aussi des conflits juridiques avec une femme. Ça peut indiquer ici, le pouce ici, ouais, c'est des conflits juridiques pour un divorce. Mais j'ai un retour positif. Ouais, ça, je pense que si vous attendez pour un divorce ici, la réponse sera communiquée en retard et elle sera là-bas en janvier. Donc si vous attendez une affaire, une réponse d'ordre juridique, vous n'aurez pas la réponse en décembre. Vous aurez la réponse plus tard, au courant du mois de janvier. Et en janvier, tu vois, quand on va les guigner après, on a la carte du succès. Donc, si tu veux, ici, ça va être un mois plutôt calme, le mois de décembre. Pas grande excitation. On vous sent un petit peu avec la carte ajournement. J'ai toujours un peu de fragilité, un peu de difficulté à donner une définition sur cette carte. Et puis, je vais vous en donner une que j'ai trouvé qui était pas mal. C'est une de mes coachées qui m'a donné sa propre définition pour elle par rapport à cette carte. Je vais vous la donner parce que c'est... Je lui avais dit d'ailleurs que je l'utiliserais dans mes vidéos et je trouve que c'est une belle interprétation. On voit une femme vêtue de couleurs, hein, très positive, mais elle a un mental très sombre, hein, plutôt un peu négatif. On pourrait imaginer qu'elle est un peu négative, hein, parce qu'elle est dans le gris. Mais pourtant, cette femme, elle a une vision optimiste parce qu'elle voit dans le futur, tu vois, elle voit ce cadre en couleur, mais dans le présent ici, tout autour, c'est grisâtre. Alors selon ma coachée, elle m'a donné sa propre interprétation que j'adore, c'est que aujourd'hui, je suis pessimiste, je suis pas bien aujourd'hui, mais je suis très optimiste sur le futur. Tu vois, ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, il y a comme une sorte de mal-être, comme une sorte de doute, de flou. C'est comme quand tu as un projet, tu sais, au début, tu sais pas où ça va. Mais par contre, tu sais que, tu sais, ces premiers projets où tu es un petit peu anxieux, mais tu sais qu'au final, tout va bien se passer. Ouais, c'est ça, c'est un état d'esprit où vous allez être peut-être un petit peu anxieux, anxieuse, pour cet état d'aujourd'hui, mais super optimiste pour le futur, parce qu'elle regarde quoi? Elle regarde le succès, ok? Donc, à faire attention dans cet état-là, parce que, tu vois, elle s'habille en couleur quand même, hein. Elle est pessimiste, mais elle est toute belle, hein. Elle s'habille en couleur, tu vois, elle reste optimiste, mais c'est son mental d'aujourd'hui qui reste comme ça. Alors, au mois de décembre, on t'invite à faire attention avec les fréquentations peut-être, avec des partenaires aussi. C'est pas les bonnes périodes pour signer des contrats. Non, ça sert à rien ici avec les cartes qu'il y a là comme ça. Ça sert à rien de signer un gros contrat. Tu peux attendre. Soit tu le signes en novembre, soit tu vas signer ce contrat en janvier, ok? Mais le mois de novembre, le mois de décembre, pardon, on ne bouge pas. Ok, on ne signe pas de contrat. Quand je te parle de contrat, c'est pour des gros contrats ou achat de maison ou voilà, tu vois, ces contrats-là, c'est pas la bonne période. Les énergies ne sont pas favorables pour des engagements importants. Ok, voilà, ça faut le souligner. Et puis tu as une femme là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, elle là. Alors elle attaque. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Toi, femme Verseau, qui est peut-être accusée, ou on t'accuse, ou on te cherche, hein, on t'épuise, on vient
te fatiguer, hein, on te fatigue. On vient te fatiguer ici en décembre. C'est pas... Tu vois, ce tirage, il est informatif. C'est-à-dire que on te dit déjà d'avance qu'on va venir t'accuser ou te pointer du doigt ou venir te faire du mal ou venir t'embêter. Mais cette information-là, tu l'as pour le mois de décembre. On te demande de retarder un petit peu. On te dit que c'est pas là. On t'informe, c'est pas là. C'est pas ici en décembre que ce problème sera résolu. Détends-toi, calme-toi, laisse tomber. Si par exemple tu as un conflit avec un partenaire ou avec une femme ou avec une autre... Écoutez, je comprends votre position, on reprend contact, on en rediscute calmement en janvier. Voilà, c'est ce que ça veut dire ici. Pas de contrat signé en décembre. Pas de décision importante prise en décembre. Pas de demande en mariage, par exemple, prise en décembre. Pas de... y a rien. Voilà, en décembre, je sais pas, tu fais autre chose. tu fais autre chose, tu regardes autre chose. Mais ici, on a l'impression qu'on a envie de te chercher, tu vois. On te jalouse. Donc, la carte jalousie à côté de la carte accusation, c'est très négatif. C'est très négatif et c'est ce qui m'invite à dire, tu vois, ce mariage des deux cartes, c'est très négatif. C'est-à-dire que on a vu au mois de novembre que tu allais bien. Tu l'as vu, je te l'ai dit. Hein. Ici, on voit que maintenant, on va venir mettre je ne sais pas quoi dans ta tête. Hein. On va venir te faire douter ici. Hein. Donc, évite peut-être ici en décembre un peu ces gens-là qui vont venir te faire un peu douter. Parce que toi, maintenant, c'est clair maintenant dans ta tête. Hein. C'est clair parce qu'en janvier, tu sais qu'il y a quelque chose là. Hein. Quelque chose de plus mature. Hein. Quelque chose qui arrive ici. Hein. Ok, super, parfait. On va prendre quelques cartes et puis après, j'ai hâte de faire votre résumé. Oups là. Pour moi, c'est un très bon trimestre. C'est un peu la réponse... Je pense que là, vous allez avoir réponse à vos questions ici entre novembre. Ouais, il y a quelqu'un qui peut venir avec quelque chose d'assez rapide. Oh là là, mais c'est quoi ça? Tu vois, tu vas recevoir une info ou quelque chose qui va te tomber dessus comme ça. Assez rapide. On a une rapidité dans une agressivité ici. Des fois, je ne sais plus quoi dire. Je suis ces lectures intuitives et puis des fois, j'ai envie de donner des conseils perso, mais j'en donne pas parce que je reste vraiment dans ma lecture. Mais tu vois, ici, typiquement, c'est vraiment cet événement qui va se produire en automne. Parce que là, fin décembre, on est encore en automne. Il y a un événement, tu vas recevoir une communication ou une information cet automne. C'est là. Hein. Moi, pour moi, c'est en novembre. Mais ici, ça peut être aussi en décembre. Allez, on compte entre novembre et décembre. Ou bien, bref, compte-le sur l'automne. Bref, tu vas recevoir quelque chose, une information importante qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Une évolution professionnelle ou peu importe. Et tout ça, ça va créer autour de toi des jalousies. Alors, à toi de voir comment est-ce que tu vas gérer tout ça. Soit tu rentres dans le conflit, et puis ça c'est chacun qui est maître de sa vie, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais choix. Soit tu décides de rentrer dans le conflit, et puis allez, on passe un mois de décembre entre Noël et puis les fêtes de fin d'année à se crêper le chignon. Voilà, ça c'est un choix. Ou soit là, rapidement, tu décides de couper tout ça, et puis écoute, moi là je pars en vacances, j'ai d'autres choses à gérer. Parce que tu sens qu'il peut y avoir peut-être une tension avec une femme, où là, tu dis, écoute, on en reparlera tranquillement à la rentrée, je te recontacte, parce que les énergies ici sont pas bonnes sur les plans conflictuels avec une femme ou avec un homme. Ouais, parce que j'ai une triangulaire ici. Hein. Alors, voilà. Alors, au niveau des couples... Ouais, je suis obligée de le dire parce que c'est écrit là. Il faut faire attention parce qu'on a quand même une notion de triangulaire ici. On a quand même une notion de tromperie. On a une notion assez... voilà, qui n'est pas top ici. Ok.
À vous de voir comment est-ce que vous prenez cette information-là. En fait, c'est une tâche pour moi, ça. Tu vois, ça tâche votre tirage. Et puis, ça n'a rien à voir ici, en fait. Quand on suit, en fait, votre tirage, ces deux cartes-là dérangent, en fait. Et on a envie de vous déranger. On a envie peut-être de vous embêter un petit peu. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer tout ça. Et on voit une communication assez rapide. Je pense que vous allez soit expédier, soit trancher. Comme on avait vu avec cette carte de la transformation, tu as ton épée. Soit tu vas décider de... Là, on dirait que tu dois t'affirmer ici, hein. Je crois que tu vas... Il me semble que tu vas oser dire. Tu vas t'affirmer. Tu vas dire, ok? Donc, regarde, je vais faire un résumé trimestriel. Mon Dieu, la vidéo, elle est trop longue. Tac, tac, tac. Transformation. Ouais, des fois, j'aimerais bien faire des vidéos plus courtes, mais je suis tellement dans le détail et trop d'infos que je fais des vidéos un peu plus longues. Regardez ce tirage comme il est beau. Hein. Donc déjà, on est dans des énergies, tu vois, des couleurs très bleues. On est dans l'espoir, on est dans l'intuition, on est dans la force, on est dans l'être ici. Pour moi, c'est très fort. Carte centrale, alors, regardez le mois de novembre.